bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le burn-out a explosé avec l'arrivée de la pandémie et 2 fois plus de femmes sont touchées par ce mal-être professionnel. Dans cette vidéo, je voulais faire un focus sur le burn-out, définir ce que c'est exactement, les symptômes qui en découlent et également faire une différence entre le burn-out et la dépression parce que ce n'est pas la même chose. Ensuite, voir quels sont les dispositifs que tu peux mettre en place pour te permettre de guérir de cette souffrance que tu as vécue à cause du travail et aussi quelles sont, une fois que tu te sens prête, les perspectives vers lesquelles tu peux te projeter dans ta vie professionnelle. Il y en a 2. Donc je te l'ai dit et je t'en parle juste après. Donc reste bien avec moi. À tout de suite. Le constat est sans appel et moi-même je peux vraiment l'attester au travers des différents échanges que je peux avoir avec des femmes avec lesquelles on parle de leur situation professionnelle, voilà, de leur envie de changer justement leur contexte. Et bien 80% d'entre elles ont vécu ou vivent en fait un burn-out, donc causé par des facteurs, on va dire, externes, mais au sein du milieu professionnel. Alors justement, vis-à-vis de ce constat, je voulais apporter des informations, des éléments d'information dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas dans le cadre préventif, au contraire, c'est d'aider les personnes en fait, qui vivent cette période-là, de comprendre aussi qu'est-ce que c'est, aussi de voir quels sont les dispositifs, les aides qu'elles peuvent solliciter dans ce cas de figure, et puis surtout vers quoi elles peuvent prétendre aller ensuite pour aller un peu mieux. Donc si tu es dans cette situation, tu as vécu un burn-out ou tu es dans cette étape de reconstruction, eh bien, je t'invite à regarder la suite, ça peut véritablement t'aider. Alors la première chose, on va parler un peu justement de ce que c'est le burn-out. Alors on l'entend souvent l'appeler le syndrome de l'épuisement professionnel. C'est comme ça qu'il est identifié et défini aussi dans le milieu de la santé. Et en fait, il a des répercussions. Cet épuisement professionnel a véritablement des répercussions sur l'état émotionnel, l'état physique, l'état mental de la personne. Et souvent, en fait, cet état est causé par des conditions de travail exigeantes, un excès de stress, une surcharge de travail conséquente qui donne justement cet état d'épuisement. Alors, je voulais justement porter une attention sur donc, le burn-out que je viens de définir et aussi la dépression qui n'est pas la même chose puisque la dépression, on l'appelle communément la dépression nerveuse et au lieu que ça soit en fait comme le burn-out causé par des facteurs extérieurs au sein du milieu professionnel, eh bien la dépression c'est une cause intérieure et qui peut avoir des répercussions sur le milieu professionnel mais aussi sur toutes les sphères de la vie de la personne. Donc pour résumer un peu ça, cette différenciation entre les deux, on peut dire que le burn-out c'est le résultat, on va dire, d'un déséquilibre physiologique qui a des répercussions psychologiques et la dépression c'est l'inverse, c'est-à-dire que la dépression est le résultat d'un déséquilibre psychologique qui a des répercussions physiologiques. Alors, maintenant, je voulais parler également, dans ce que c'est le burn-out, des symptômes, en tout cas des signes qui peuvent émaner justement du burn-out. Et j'ai voulu prendre des éléments, en tout cas des dimensions attestées par l'OMS. Donc, c'est 3 dimensions qui sont identifiables au niveau de l'épuisement professionnel et qui sont énoncées par l'OMS. Donc, la première dimension, c'est ce sentiment de manque d'énergie, ce sentiment d'épuisement général. La deuxième dimension, c'est dans le contexte professionnel, dans le travail. Il va y avoir une forme d'effacement, de retrait, d'une ambiance un peu, de pensée négative, de sentiments négatifs sur tout, sur soi, sur les autres, sur le poste en lui-même, sur le travail en lui-même. Et la troisième dimension,
c'est la perte d'efficacité professionnelle. Ça a une répercussion évidemment, ça c'est le symptôme aussi qu'on peut identifier, c'est que la personne n'arrive plus à être efficace au travail, procrastine énormément, dû notamment par ce manque d'énergie, par cet épuisement général. Voilà, peut avoir une surcharge de travail et pour le coup, voilà, on se sent totalement inefficace et surtout, ça se répercute sur les faits, sur l'action en elle-même. La deuxième chose que je voulais t'évoquer, c'était les procédures de guérison. Il y a plusieurs options, plusieurs dispositifs que tu peux adopter. Déjà, la première des choses, c'est le repos. Repos, repos, repos. Je répète beaucoup de choses, mais parce que c'est important. Quand tu as vécu ce burn-out, quand tu es dans cet épisode de burn-out, c'est de prendre du temps pour toi. La priorité, c'est toi. Donc, faire des choses, alors déjà, ne rien faire, se reposer, voilà, faire des siestes à rallonge, prendre le temps vraiment de récupérer en fait au maximum toute l'énergie que tu as pu dépenser durant cette phase de travail intense au niveau du stress, au niveau de la charge mentale, au niveau du contexte de travail avec peut-être une ambiance toxique, etc. Il y a différents cas de figure, chaque cas est différent. Donc vraiment, ce temps de repos, il est inévitable, primordial, fondamental pour pouvoir avancer. Et cette phase peut être aussi peut un peu décontenancer parce que justement, il y a un sentiment négatif qui va être prédominant, on va se sous-estimer, se dévaloriser, se sentir incapable de faire des choses. Donc c'est vrai que ce temps de repos, il est salvateur. Il peut être aussi assez dur au départ, mais en fait, et ça c'est la deuxième chose que tu peux engager en même temps, avoir une aide psychologique va te permettre justement de pouvoir essayer de pallier ces moments où justement ils sont un petit peu, où tu te sens vraiment très très bas, encore plus que d'habitude. Cette aide psychologique va t'aider à avancer, donc ça peut être effectivement des soins psychothérapeutiques, des thérapies complémentaires, voilà, tout dépend en fait vraiment de chaque personne, mais il y a vraiment des dispositifs avec des professionnels qui peuvent t'aider à passer cette étape, en tout cas cette période douloureuse, cette souffrance avec une personne professionnelle. Donc n'hésite pas à les solliciter, c'est vraiment indispensable pour que tu puisses te reconstruire de manière saine et sereine et en reprenant, on va dire, des forces et une force en toi et cette confiance qui a été, on va dire, fragilisée énormément par ce burn-out. La troisième chose, et là, c'est une autre étape de guérison et ça se fait en fait après justement ce repos, cette aide psychologique, eh bien c'est une reprise en douceur dans la vie professionnelle. Et ça, cette reprise en douceur, elle doit être progressive et tu dois te sentir prête. Je vais te référer au live que j'ai eu avec Valérie sur Instagram. Donc c'était un live témoignage où justement elle a parlé de ces épisodes de burn-out qu'elle a vécu et notamment une rechute qu'elle a eue parce que justement elle avait repris le chemin du travail un peu trop vite, elle n'était pas encore totalement prête et du coup elle a vécu cette rechute de burn-out qui a été 2 fois plus difficile que la première. Donc c'est vrai que ce temps, comme on a pu dire, de repos et de travail psychologique avec une professionnelle, il est vraiment fondamental et il n'y a pas de temps défini aussi, chose que je n'ai pas précisé, il n'y a pas de temps défini, c'est vraiment quelque chose que tu vas sentir au plus profond de toi et quand tu sentiras que tu as envie de te projeter sur autre chose et que tu te sens un peu plus renforcé sur ta personne, sur ton identité, sur ta personnalité, que tu pourras engager cette reprise en douceur. Et c'est bien une reprise en douceur, donc progressive. Donc là, je vais te donner les 2 options qui peuvent s'offrir à toi une fois que tu te sens prête, une fois que tu te sens l'envie d'avancer professionnellement. Et donc quand tu as cette envie, ça veut dire que le processus est engagé pour aborder ta vie professionnelle, ta nouvelle page professionnelle. Alors, il y a 2 options, effectivement, comme je te l'explique. Il y a soit
tu retournes en fait tu as une reprise de travail dans ton métier, hein, de base. Alors ça ne veut pas dire dans la même entreprise, ou peut-être que si, ça ne veut peut-être pas dire non plus dans le même service, peut-être que si, mais en tout cas tu restes dans ton métier que tu exerçais, donc ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est la reconversion professionnelle, de changer de métier. Alors comment savoir finalement vers quelle option tu peux t'orienter? Eh bien, il y a une solution qui est souvent évoquée, c'est le bilan de compétences. C'est vrai que c'est un outil qui est hyper puissant à partir du moment où ce bilan de compétences est bien mené, et surtout lorsque le bilan de compétences porte l'intérêt sur l'individu et non pas sur une procédure. Ce que j'entends, c'est que vraiment la connaissance de soi est un élément indispensable. Déjà, tu vas en apprendre énormément par cette étape, par cette période douloureuse. Tu vas apprendre énormément de choses sur toi et aussi avec l'aide psychologique que tu auras. Mais ce travail de bilan de compétences, tu vas encore découvrir énormément de choses sur toi et surtout dans le contexte professionnel, et définir aussi des critères, des besoins qui te sont fondamentaux et qui sont en lien aussi avec le burn-out que tu as vécu. Tu vas porter ton attention sur ton bien-être, pour ne pas revivre la même situation que tu as vécue. Ce qui est important aussi, c'est que toi, tu te sentes à l'aise également avec la personne qui va t'accompagner dans ce bilan de compétences, dans cet accompagnement, parce qu'il faut vraiment que tu te sentes libre de parler, d'évoquer des sujets, de te sentir à l'aise. C'est vraiment essentiel, sinon tu ne peux pas aller aussi loin que si... dans ces cas-là, hein, évidemment. D'ailleurs, si toi tu as des questions au niveau du bilan de compétences, puisque j'en propose, si tu as des questions, savoir ma méthode, comment ça se passe, combien de temps ça dure, combien de temps il faut pour trouver une idée si on veut changer de métier, est-ce que c'est pris en charge ou non, etc. N'hésite pas à venir vers moi, à prendre rendez-vous avec moi, à m'envoyer un mail si tu préfères dans un premier temps par mail, ou alors à réserver un créneau, je te mets le lien sous cette vidéo, pour qu'on échange ensemble sur ta situation professionnelle et aussi pour que tu puisses me poser toutes tes questions. Et ça te permettra aussi de voir si tu te sens à l'aise pour pouvoir faire ce travail avec moi. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a intéressé, t'a plu, t'a aidé, vraiment sincèrement. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça peut aider d'autres personnes qui vivent une situation de burn-out ou qui ont vécu cette situation de burn-out et qui se posent des questions pour la suite. Donc n'hésite pas à le faire. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Alors non, dans 15 jours maintenant, j'ai changé la fréquence des vidéos. Donc on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vraiment, prends bien soin de toi. À très bientôt. Salut, salut!